Seigneur. Nous prions que ce matin, Seigneur, que ta parole vienne encore, Seigneur, briser le moi en nous, Père éternel. Nous prions que ta parole, Seigneur, vienne enlever les écailles de nos yeux ce matin, Seigneur. Nous te soumettons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta servante entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Merci de la revêtir encore, Seigneur, mon Dieu. Merci de l'utiliser encore ce matin, Seigneur, afin qu'elle touche nos cœurs, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons et nous te rendrons grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. J'appelle le pasteur David Agosté, notre maman, pour l'acclamation. Dieu est là, il veut te faire du bien.
De cette assemblée et toutes les personnes qui travaillent nuit de jour pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons pousser des cris de joie pour le département du groupe musical. Amen. Alors vous avez les shalom de papa qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, qui rentre le jeudi par la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne serai pas longue ce matin parce qu'il est déjà l'heure est beaucoup avancée. Et ce matin, je veux parler de comment expérimenter la prospérité divine. C'est mon thème de ce matin. Vous savez, quand on parle de prospérité, directement on pense à l'argent. Alléluia. Quand on dit prospérité, en même temps, c'est l'argent. Et dans la tête des gens de ce monde, c'est quand tu as beaucoup d'argent que tu prospères. N'est-ce pas? Quand tu as beaucoup d'argent, ça veut dire que Dieu t'aime. Ça veut dire que tu es béni. Cela veut dire que tu es prospère. Alléluia. Amen. Mais Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole, en ouvrant un peu notre esprit et en nous montrant les choses comme il se le doit. Alléluia. Amen. Avant de commencer mon message, je vais bénir la vie des hommes de Dieu ici présents, nos enfants spirituels,
Mondolo, comme j'aime bien l'appeler, je l'aime beaucoup. La prophétesse Esther, tu vas acclamer le Seigneur pour sa vie. Mon fils, l'évangéliste Nelson, est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer la vie des hommes de Dieu, s'il te plaît? Fais un petit effort, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme est appelé à prospérer. Amen. Et nous tous, sur cette terre, nous désirons prospérer. Amen. Si je demande qui ne veut pas prospérer, je pense que personne ne va lever les mains. Alléluia. Nous tous ici sur cette terre, nous désirons prospérer. Yes. Mais comment prospérer? Alléluia. Et pourquoi tu ne prospères pas? Amen. Nous allons le savoir ce matin. Je serai vraiment très rapide. Alléluia. Je veux nous amener dans la Genèse, au commencement, dans le livre du commencement. Nous voyons que le Seigneur a tout créé. Il a tout créé. Il a créé le ciel, la terre, les eaux, tout ce qu'il y a sur la surface de la terre. Il a tout créé avant de créer l'homme. Amen. Et quand il a créé l'homme, quand l'homme est venu dans la présence, quand l'homme est venu dans le jardin, il y avait déjà tout. Et l'homme ne manquait de rien. Amen. L'homme avait déjà tout. Il cultivait le jardin, il gardait le jardin, il prenait soin du jardin. Mais il y avait une autre chose dans le jardin. Alléluia. Il n'y avait pas que les biens que l'homme avait. Il n'y avait pas que tout ce que Dieu avait créé dans le jardin qui existait seulement dans le jardin. Mais il y avait une chose qui était très, très, très importante pour l'homme qui existait dans le jardin. Et c'était quoi? C'était la présence de Dieu. Dans le jardin, il n'y avait pas que tout le bien qu'il y avait, mais il y avait la présence de Dieu. Il y avait Dieu qui était là avec l'homme. Alléluia. La présence de Dieu était manifeste dans la vie de Adam lorsqu'il était dans le jardin. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons prospères. La preuve, avant de nous créer, il a créé tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on avait besoin pour être bien, pour être à l'aise, pour être heureux, pour être en joie, si je peux dire comme ça. Avant que l'homme même ne vienne, Dieu a créé tout. C'est que le désir de Dieu, c'est que nous soyons prospères. Mais pourquoi nous ne sommes pas prospères? Qu'est-ce qui nous empêche d'expérimenter cette prospérité-là? Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple là ce matin? De quelle prospérité s'agit-il? Si Dieu veut qu'on soit prospère, mais de quelle prospérité il parle? Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la prospérité que Dieu parle, celle dont Dieu parle, ce n'est pas une prospérité matérielle. Ce n'est pas l'argent. Comment on appelle ça? Ce n'est pas les feuilles. Ce n'est pas quoi encore? Vous avez votre manière d'appeler l'argent. Ce n'est pas le jet. Ce n'est pas quoi encore? Le cap. C'est ça? Au Cameroun. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ce n'est pas ça qui est la prospérité. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu veille à ce que tu sois d'abord en paix. Que tu sois béni. Alléluia. La prospérité matérielle, physique derrière laquelle on court. Souvent tu es riche, tu as tout. Mais tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas comblé, tu n'es pas heureux. Parce que ton argent là, ne peut pas payer tout ça. Ton argent là, ne peut pas te donner la santé que tu cherches. Ton argent ne peut pas te donner la paix que tu cherches. Ton argent ne peut pas te donner le bonheur que tu cherches. Certainement, tu vas acheter une voiture, mais tu n'es pas encore heureux. Tu vas voir qu'il te manque encore quelque chose. Alléluia. Il te manque encore quelque chose. Ce matin, je vais te parler de la prospérité divine. C'est la plus importante pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent. Parce que je connais des riches de ce monde-là qui sont couchés dans les hôpitaux avec des comptes pleins. Si seulement ils pouvaient appeler la guérison dans leur vie, acheter la guérison dans leur vie, ils allaient le faire. Mais ils ne peuvent pas. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas. Mais toi aujourd'hui, tu n'as pas peut-être cette richesse-là, mais tu as quelque chose que eux n'ont pas. Et Dieu dit que tu es prospère. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 3 Jean, versets 1 à 2.
Alléluia. Est-ce que vous êtes à la page, peuple de Dieu? Est-ce que vous avez déjà vos Bibles? Si vous n'avez pas de Bible, il y a le département du service d'ordre qui est chargé de vous passer des Bibles. Est-ce que vous avez tous des Bibles? Parce que je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. C'est bon, vous avez vos Bibles? Tu peux faire la lecture. 3 Jean 1, de verset 1 à 2. L'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. 3 Jean. Est-ce que c'est le passage? L'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Vas-y, continue. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ça, c'est la partie qui m'intéresse. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Oui, continue ma fille. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Mon souhait pour toi, c'est mon désir. Mon désir pour toi, c'est que quoi? Que tu prospères à tous égards. Alléluia. Mais nous, c'est la partie finance là qu'on a pris. Mais la Bible dit que tu prospères à tous égards. Tous égards, ça veut dire quoi? Dans tous les domaines de ta vie. C'est pas que matériel, c'est pas que financièrement. Sinon, ça a été écrit, je désire que tu prospères financièrement. Mais il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les enfants de Dieu sont là, ils travaillent. Ils peinent même, ils ont du mal. Mais ils n'arrivent pas même à arrondir les fins du mois. Ils n'arrivent pas même à vivre pleinement comme ils se le doivent. Alléluia. Je souhaite que tu prospères. Amen. Je vous ramène dans la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi à l'homme? Il a demandé à l'homme de dominer. De dominer sur tout. Tout ce qui était dans le jardin, l'homme dominait sur tout, même les animaux les plus dangereux. L'homme dominait sur ces animaux-là. Alléluia. L'homme dominait sur tout. Amen. Déjà, quand Dieu t'a créé, il t'a déjà donné la domination. Il t'a dit quoi? T'assujettir. Il t'a dit d'être fécond. Alléluia. Dieu t'a donné ce ordre-là. C'est le souhait qu'il a pour toi. Amen. Là, dans le livre de 1 Jean, il demande encore, son souhait encore pour toi, c'est que quoi? C'est que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Arrête de penser seulement que sur l'argent. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. L'état de ton âme. Là où on peut te voir comme ça, on voit que tu as une belle voiture, tu as une belle maison. On se dit que tu es heureux, tu prospères. Mais ton âme dit quoi? Ton âme dit quoi? Toutes les nuits, quand tu es chez toi là-bas, tu pleures. Parce qu'il manque quelque chose. Mais à nos yeux, dès qu'on se fie à tout ce que tu as, pour nous, tu es tellement heureux, tu es tellement prospère, tu ne manques de rien. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas à ce que nous avons là, au physique, mais Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Actuellement, tu es riche, tu as beaucoup d'argent, mais ton cœur, ton âme dit quoi? Alléluia. Pour être prospère, il faut que tu sois quoi? Il faut que tu sois chrétien. Il faut que tu sois chrétien. Amen. Il faut que tu sois chrétien. Je vous parle de l'histoire d'un homme du nom de Zachée. Alléluia. La Bible même témoigne que Zachée était un collecteur d'impôts. Ça veut dire qu'il était très très riche. Mais lorsque Zachée a entendu que Jésus-Christ passe par là, il est allé chercher un sycomore pour monter dessus. Parce qu'il n'était pas en paix. Il avait toute la richesse qu'il fallait. Il avait tout l'argent qu'il fallait. Mais Zachée s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Donc lorsqu'il a entendu parler de Jésus, tout ce qui pouvait être un obstacle devant lui, il ne s'est pas limité à cela. Il est même allé monter sur le sycomore pour pouvoir rencontrer Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir rencontrer Jésus, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Le sycomore
pour lui. Alléluia. Son argent n'était plus rien pour lui. Il était prêt à se rabaisser, mais il voulait rencontrer Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour expérimenter la prospérité? Laisse côté argent là. Tu vas pas venir verser tout ton argent, tout ton salaire du mois dans le panier des offrandes et tes dîmes. Mais cela ne veut pas dire que tu es prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui est prospère, c'est celui-là même qui va rencontrer Jésus. C'est quelqu'un qui obéit au commandement et au principe de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis toujours, tu ne peux pas marcher avec Jésus, avec toi-même tes lois. C'est pas possible. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas tombés d'accord. Jésus dit allons à gauche. Toi tu dis non, moi je préfère aller à droite. Tu ne peux pas être prospère. Tu ne peux pas vivre la prospérité. Alléluia. Je vais te parler d'un homme du nom de Joseph. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Il a été vendu par des gens qui passaient. Par la suite, il s'est retrouvé où? En Égypte. Là-bas, il s'est retrouvé chez Potiphar. Il a été tellement obéissant. Avec tout ce que la femme de Potiphar a fait, il n'est pas tombé. Par obéissance à la parole de Dieu, par obéissance à ce que ses parents lui ont appris, il n'est pas tombé. Il était sur une terre étrangère. Il n'était pas chez lui. Comme toi aujourd'hui, tu es quitté dans ton Afrique ou dans les Antilles. Tu es quitté loin. Tu es venu sur cette terre-là, qui est la France, comme Joseph. Il y a plusieurs choses qui s'ouvrent à toi. Il y a des tentations. C'est tellement que tu es là, tu n'as pas de papier. On te dit, ici, là, pour avoir un enfant, pour avoir des papiers, il faut faire forcément un enfant avec quelqu'un qui est français. Et tu sais que tu n'es pas encore marié. Et tu te lèves, tu t'en vas te donner à un homme pour avoir un enfant, juste pour avoir des papiers. Alors que dans la parole de Dieu, c'est marqué que c'est un péché. Tu as fait quoi? Tu as désobéi. Forcément, il y aura blocage. Alléluia. Il y aura blocage parce que Dieu n'est pas dedans. Joseph pouvait aller avec la femme de Potiphar. Il a dit, ça allait être un raccourci. Elle allait plaider pour lui auprès de son mari. C'est tellement il allait bien, il allait avoir la notoriété. Mais il n'est pas tombé. Parce qu'il est resté obéissant à la parole. Il est resté obéissant à ce que ses parents lui ont appris. Devant les situations, comment est-ce que tu te comportes? Tu ne deviens chrétien parce que si tu fais ça, ça va t'arranger. Ou bien tu restes ferme sur le fait que tu as décidé de marcher avec Jésus. Et Christ avec toi, l'expérience de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare qu'elle souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas une histoire d'argent. Dis à ton voisin, ce n'est pas une histoire d'argent. Tu prospères quand tu connais Jésus. Tu prospères quand tu as Jésus dans ta vie. Tu prospères quand Jésus est dans ta barque. Tu prospères quand Jésus est avec toi. Sans Jésus, tu ne prospères pas. Même si tu as tout l'or du monde, tant que Jésus n'est pas avec toi, tu n'es pas prospère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as Jésus, rien ni personne ne pourra te nuire. Parce que tu as Jésus avec toi. Alléluia. Nous parlons de la prospérité. L'argent. Mais on ne nous explique pas les choses. On ne nous dit pas les choses. Tant que tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu n'es pas prospère. Parce que si tu meurs aujourd'hui, ton âme va où? On s'occupe de ton âme, pas de tes biens, pas de ton travail, pas de tes enfants, pas de ton mariage. Ton mariage ne peut pas te sauver. Ton mari non plus. Ta voiture ne peut pas te sauver, ni ta maison. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu as Jésus, tu es prospère. Si tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Si tu l'as, ce que tu n'as pas là, il va appeler ça dans ta vie.
l'église, tu peux prospérer. Tu es venu bébé spirituel. Tu ne savais pas prier. 6 mois, si tu ne sais pas toujours prier, c'est que toi tu es mort spirituellement. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Tu dois grandir. Tu dois évoluer. C'est aussi une manière de prospérer. Tu dois évoluer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester toujours bébé. Quand il vient prier, hé maman, c'est chaud. Hein? Quand il vient présider, hé maman, pardon, je ne peux pas. Quand il vient juste tenir une petite réunion des femmes, hé maman, tu vas grandir quand? Tu vas grandir quand? Si tu ne te lances pas, tu ne peux pas y arriver, tu ne pourras jamais y arriver. Même moi, je suis passé par là. Je me suis lancé. Alléluia. Et dis quoi encore? Que tu sois en bonne santé. S'il te plaît, ma fille, est-ce que tu peux me le remettre? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La maladie t'empêche de faire certaines choses. La maladie fait que tu ne peux même pas te mouvoir. La maladie te bloque. La maladie peut t'emmener à la mort. Il n'a pas dit, je souhaite que tu prospères, que tu aies beaucoup d'argent. Mais il dit que tu sois en bonne santé. Si tu as une bonne santé, que tu n'as pas l'argent, tu as tout. Si tu es en bonne santé, l'espoir encore permis. Si tu es en bonne santé, qu'aujourd'hui tu as déposé un CV quelque part et que tu n'as pas été rappelé, ça ne te dit rien parce que tu as de l'espoir. Tu vas te dire que ce n'est pas la bonne boîte. Je vais aller postuler dans une autre entreprise. Mais si on t'appelle que tu es malade, on te rappelle pour le CV, pour le travail, et que tu ne peux pas aller travailler, tu ne pourras pas. Voici les souhaits de Dieu pour nous. Qu'on soit en bonne santé dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est une affaire d'âme. Aujourd'hui là, si tu meurs là, ton âme là, il part où? Je ne pense pas que tu viens ici juste parce que c'est un rendez-vous où tu vas venir croiser ton frère ou ta soeur. Bien-aimé, je ne crois pas. Je pense que là où tu viens là, tu viens à cause de ton âme. Parce que tu sais que quand tu es en Jésus, après la mort, il y a une vie. Le corps, il va rester dans la tombe. Mais l'âme, il va où? Amen. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères comme l'état de ton âme bien-aimée. Ce matin, je ne serai pas longue, mais je suis venue te dire de chercher Jésus d'abord. De chercher là où ton âme ira. De ne pas courir après l'argent. Parce que si tu meurs, l'argent là, ceux qui n'ont même pas souffert avec toi, c'est eux qui vont profiter. C'est eux qui vont tout bouffer. Alléluia. Tu dois chercher d'abord Jésus. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Ne faisons pas comme les gens de ce monde qui cherchent l'argent d'abord. C'est le royaume des cieux d'abord que nous devons chercher premièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Change ta manière de servir le Seigneur. Sois obéissant à la parole de Dieu. Que cela soit difficile ou pas. Je ne dis pas que ce n'est pas facile. Mais tiens bon. Dieu veut voir jusqu'à où tu peux obéir avant de te bénir. Souvent tu fais semblant d'obéir. Mais tu n'obéis pas vraiment. Quand tu vois que c'est trop long, puisque tu es impatient, tu tombes. Et quand tu tombes, tu regardes encore tes bénédictions. Tu regardes tes bénédictions. Souvent même ta gloire, tu la partages à d'autres personnes qui ne la méritent même pas. Telle fille vient de ta vie, tu lui donnes ta gloire. Tel garçon vient, tu lui partages ta gloire. Tu leur donnes en allant avec lui, avec elle, sexuellement. La Bible te demande d'être obéissant, comme Joseph l'a été. Il était jeune. Il était à l'étranger. Joseph n'est pas égyptien, mais il était en Égypte. Ce n'était pas sa terre. Si Joseph a pu prospérer en Égypte, pourquoi toi tu ne peux pas prospérer à Orléans? Amen. Joseph a prospéré parce qu'il était obéissant. Ce matin, je t'encourage à être obéissant.
Dès que la mère elle parle un peu, elle était déjà fâchée. Amen. Hein? Tu commences à bouder. Parce que pourtant, est-ce que c'est ce qui est bon pour toi? Est-ce que c'est ce qui est bon pour toi? C'est pour ça qu'elle te donne des conseils. Mais une fois que le moment te parle, c'est fini. Elle n'a pas le droit de te dire, ne sors pas jusqu'à une certaine heure, c'est dangereux. C'est pour toi, c'est pour ton bien qu'elle le dit. Si dehors à une certaine heure, tu te fais agresser. Ou bien il y en a qui sortent même pas même un message pour dire à maman, j'avais dit que je rentrais à 20h, mais je ne pourrais pas, je vais rentrer à 22h. C'est tout leur demander. Commence à obéir à tes parents. Jeune, commence à obéir à tes parents. Alléluia. Obéis aussi à la parole de Dieu. À tout ce qui est prescrit dans cette parole-là. C'est ainsi que tu vivras la prospérité divine. C'est le divin d'abord. C'est le spirituel d'abord. Ce n'est pas ce qui est physique là. Ce n'est rien ça. Ce qu'on montre aux gens, pourtant on ne l'est pas. C'est pas ça. C'est le spirituel d'abord. Bien-aimé, commence à changer ta manière de faire. Tes parents, ta maman ont te demander pardon jusqu'à t'implorer pour que tu puisses même donner un coup de main pour balayer la maison. Que ce soit la manière dont la maison est, c'est pas ton problème. Tant qu'elle ne te demande pas pardon, tu ne vas pas le faire. Parce que tu es désobéissant, tu n'obéis à rien, tu fais ce que tu veux. Et puis tu viens à l'église, tu lèves les mains. Alors après tu es surpris que les autres sont bénis et toi tu ne l'es pas. Souvent aussi, tu peux être obéissant. Tu peux respecter tous les commandements, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et puis tu peux voir que moi je me prive de tout. Pendant que les jeunes de mon âge sont dans les bars, ils sont ici, là je ne vais nulle part. Je n'ai pas de copains, je n'ai personne. Mais pourquoi je ne vois pas la gloire de Dieu agir dans ma vie? Ça aussi ça peut arriver. Ça aussi ça peut arriver. Mais quand ça arrive là, lorsque tu obéis à tout et tu ne vois pas encore la gloire de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de tout abandonner? Ou bien tu patientes? Parce que tu sais que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as décidé de suivre, il est le Dieu des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Le temps de maman Christine n'est pas le temps de Lounia. Le temps de Sarah n'est pas le temps de Rosa. Amen. Le temps d'Olivier n'est pas le temps de Cédric. Alléluia. Chacun a son temps. Aujourd'hui c'est Saline, demain ça c'est Asita. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. On est patient dans la maison de Dieu. On ne regarde pas les autres. C'est pas parce que ta soeur est bénie aujourd'hui que ça veut dire que toi tu seras pas béni. Ton tout arrivera. Amen. Ton tout viendra. Bien-aimé, peuple de la FCC, je souhaite que vous soyez prospères. À tout égard. Que vous soyez en bonne santé. Que tout ce qui est maladie, que cela vienne de l'ennemi, que cela vienne de la sorcellerie, que cela soit héréditaire, est nul et sans effet dans vos vies. Tout plan du diable est annulé dans vos vies. Au nom de Jésus. Quand vous soyez prospères et que vous venez témoigner de la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Je prie que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Quelles sont vos pensées? Il y en a qui sont là, leurs pensées sont tellement mauvaises. Tu le vois, il rit. Tu la vois, elle rit. Tu vois ses dents sont blanches. Mais si tu ouvres son cœur et que tu vois dans ses pensées là. Ouais. Alléluia. Pourtant quand tu la vois, tu dis non, c'est la personne la plus merveilleuse du monde. Amen. Mais son cœur, chez nous on dit son cœur est noir. Alléluia. Son cœur est noir. Ton âme doit prospérer. Tes pensées doivent prospérer. L'obéissance est très importante. Si tu veux prospérer dans la maison de Dieu ou dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu sois obéissant. Amen. Obéissant à tout. Regardez dans la Genèse. Quand Adam a désobéi net, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout perdu. Tu peux avoir tout, mais une fois que tu désobéis, tu vas tout perdre. Adam, ça a été fait un coup, mais pour toi, ça peut se faire
vas perdre ton travail. Demain, peut-être tu vas perdre ta maison. Après, demain, tu vas perdre quelque chose. Pour Adam, ça a été fait. Un coup, ils ont tout perdu. Ils sont sortis même de la présence de Dieu. Mais quand tu désobéis, cela a des conséquences. Je ne vais pas te parler des péchés. Hein. Je te parle de la désobéissance en général. Quand tu désobéis, on a tous entendu parler de péché, péché, péché. Maintenant, toi-même là, désobéissance que tu fais là, tu connais. Tu connais. Tu sais dans quoi tu désobéis. Tu sais comment tu désobéis. Tu sais. Je ne vais pas venir tout détailler. Mais tu sais. Alléluia. Quand Adam a désobéi, c'est vrai, il a péché. Mais dès qu'il a désobéi, il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu tout le confort qu'il avait. Il s'est retrouvé dehors. Hors de la présence de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux t'encourager à être un enfant obéissant à Jésus-Christ de Nazareth. Obéis à ça. Excusez-moi. Obéis à ça. À ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Ne force pas la main à Dieu. Comme tu ne vois pas venir, je vais aider le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin que tu l'aides. Pour pouvoir toi te bénir, il n'a pas besoin que tu l'aides. Sois patient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois patient. Le désir de Dieu est que nous soyons prospères. À partir d'aujourd'hui, marche comme quelqu'un qui est prospère. Amen. Marche dans la prospérité. Amen. Va de gloire en gloire. Yes. Que rien ne t'arrête. Yes. Marche comme un enfant qui est obéissant. Tellement que tu es obéissant, tu sais que tu auras le salaire de ton obéissance. Yes. Donc tu marches en fonction. Comme c'est l'ombre des choses à venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Marche de gloire en gloire. Marche dans la prospérité. Car tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Tu es prospère dans tous les domaines de ta vie. Donc ne fais pas genre comme si tu fais pitié. Dieu ne fait rien à ta pitié. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons saisir toutes les grâces de Dieu. Il n'y a pas que l'argent. On doit grandir spirituellement. On doit savoir tous prêcher. On doit savoir tous parler de Dieu. On ne doit pas dire non, ça là c'est pas mon appel. Non, moi je ne dois pas prêcher. Non, moi je ne dois pas parler. Non, moi je... Non. Le désir de Dieu, c'est que tu prospères dans sa maison. Tu dois prospérer. Tu dois avoir une vie de prière, une vie de méditation. Tu dois grandir. Tu dois chercher les profondeurs de la parole de Dieu. Ce n'est pas que les hommes de Dieu qui doivent le faire. Toi aussi, en le faisant, tu prospères. Je te parle de la prospérité divine. Tu ne peux pas rester toujours bébé. Pourquoi? Dieu t'a créé, il t'a donné du lait. Ta maman tous les jours te donnait du lait. Elle changeait tes couches, elle te donnait le bain. Arrivé un moment là, tu as commencé à te laver toi-même. Tu as commencé à manger, à cuisiner toi-même ton repas pour manger parce que tu as grandi. À un moment donné, le lait ne pouvait plus rien te faire. N'est-ce pas? Donc c'est pareil dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas rester éternellement bébé. Tu dois grandir. Pour grandir, tu dois être déjà tout le temps au programme de l'église. Il y a des programmes à l'église. Il n'y a pas que le dimanche qu'il y a culte. Il y a des programmes de l'église. Même le vendredi, il y a intercession. Mais tu ne viens pas. Pourtant, tu veux grandir. Alléluia. Entre quelqu'un qui travaille et puis quelqu'un qui ne travaille pas, qui est assis à la maison, est-ce que les deux peuvent avoir le même salaire? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas, à la fin du mois, est-ce que les deux peuvent avoir le même salaire? Pourquoi tu es surprise que ta soeur est bénie? Elle paye le prix. Elle vient à l'église pour crier à Dieu. Chez elle à la maison, elle se réveille à 4h du matin. Elle fléchit Jésus, les genoux, pardon. Et elle crie Jésus. Elle parle à Jésus pour sa prospérité divine, spirituelle. En ce moment, toi, tu dors. En ce moment, toi, tu dors. Et tu es surpris qu'elle soit bénie. Souvent même, tu jalouses ta bénédiction. Vous ne pouvez pas avoir le même salaire. Pendant qu'elle est prise, toi, tu dors. Dieu ne peut pas vous bénir pareillement. Amen. Alléluia. Commence à te réveiller et le feu en toi. Et le zèle en toi. Commence à avoir une vie de prière. Lève-toi, prie. Prie. Lève-toi, prie, même si c'est dur. Mets ton réveil à une certaine heure tous les jours. Prie. La Bible nous demande de prier sans cesse. Prie tout le temps.
Sans cesse, si tu ne peux pas faire la nuit, fais la journée. Mais aie ton intimité avec le Seigneur. Tu veux prospérer? Si tu veux avoir une vie de prospérité, il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur. Il faut que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie. J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que vous avez compris ce que j'avais à vous dire ce matin? Alléluia. Comment prospérer? Pour prospérer, nous devons être obéissants. Obéissants à quoi? Aux ordonnances, aux préceptes, aux commandements de Dieu. Les commandements qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible nous demande de ne pas mentir. Mais on ment. Et on ment sans se gêner. Pour nous, ce n'est pas un péché, c'est rien ça. On ment naturellement. Mais c'est dangereux. Le mensonge que tu as fait aujourd'hui là, ça peut bloquer quelque chose dans ta vie. Souvent tu mens et tu oublies même de demander pardon la nuit, tu dors. Alléluia. Dieu nous demande d'être toujours en intimité avec lui. Est-ce que tu pries? Combien de fois tu pries? Tu peux rester tout un mois chez toi à la maison, tu ne pries pas. Et ça ne te dit rien. Mais tous les jours, tous les dimanches, le quartier te voit prendre ta Bible pour venir à l'église. On t'appelle chrétien. Alors que tu n'as aucune intimité avec le Seigneur. Non seulement tu n'obéis pas à sa parole, mais tu ne pries pas même pour avoir une intimité avec lui. Comment est-ce que tu peux prospérer en ayant ce genre de comportement? Bien-aimé, si tu veux prospérer, il faut que tu sois déjà obéissant. Il faut que tu montres à Jésus que tu l'aimes en ayant une intimité avec lui. Quand on est amoureux ou amoureuse, je ne vous apprends rien. Alléluia. On aime passer du temps avec la personne qu'on aime. On aime parler avec cette personne-là. Si on n'est même pas encore dans le mariage, que la personne est chez ses parents, la personne n'a même pas le temps de dormir. Parce que tout le temps, nous sommes dans son téléphone, en train de parler, en train de nous amouracher, en train de dire tout et n'importe quoi. On est là, non, toi coupe. En ce moment, il est 4h du matin. Tu dois aller à l'école à 7h, tu as cours à 8h. Mais il est 4h du matin, tu es encore au téléphone. Toi coupe. Non, toi coupe. Non, toi faut couper. Non, toi coupe. Allez, vas-y, coupe. Mais si c'est pour rester 1 heure de prière, tu ne peux pas. Tu es prêt de minuit ou de 23h jusqu'à 4h du matin au téléphone avec ton bien-aimé. Tu ne vois même pas le temps passer. Si vraiment tu aimes Jésus, lorsque tu es dans ta présence, tu ne dois même pas sentir le temps passer. Tu dois faire des heures de prière. C'est ainsi que tu verras, tu vivras la prospérité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux prospérer, mais tu ne veux pas mettre Jésus dans ta barque, comment tu vas prospérer? Comment tu vas prospérer? Tu pries que lorsque tu viens là, le dimanche là, quand tu vois là, tu as des positions, tes mains là sont comme ça. Mais quand tu quittes là, la semaine est longue. À la maison chez toi, qu'est-ce que tu fais? C'est là-bas là tu dois montrer au Seigneur que tu l'aimes. C'est là-bas là tu dois montrer à Dieu que tu es prêt pour lui. En priant tout le temps. Alléluia. Amen. Il a dit, ça aussi là, ça fait partie de ses commandements, de sa parole. C'est une obéissance quand il nous dit de prier nuit et jour. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche. Ça veut dire que c'est une nourriture que tu dois manger. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. Là, il va faire nuit tout à l'heure. Il a fait jour. Il va faire nuit. Après encore, il va faire jour. Donc, ça veut dire que tout le temps, en tout temps, tu dois être en intimité avec le Seigneur. Maintenant, souvent, tu n'as pas eu le temps de prier. Par ton comportement, même quand tu marches là, dis-toi que le Saint-Esprit est en toi. Si quelqu'un marche sur tes orteils, demande pardon à la personne et puis continue ton chemin. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'on te piétine, mais c'est gâté. C'est gâté. Parce qu'on t'a piétiné, la personne, c'est fini. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que tu évolues. Le désir de Dieu, c'est que tu prospères. Mais c'est à toi de faire l'effort d'appeler cette prospérité-là dans ta vie. En étant obéissant, en ayant une vie d'intimité avec le Dieu de gloire que nous louons, que nous servons. Est-ce que mon message est passé ce matin? À partir d'aujourd'hui, lorsque je vais te dire que c'est toi qui dois apporter la parole dans le département des femmes à nos veillées, je ne veux pas entendre que maman, je ne suis pas prête. Parce que tu as entendu la parole et la parole t'a fait du bien, n'est-ce pas? Je m'adresse aux femmes. Amen.
Je ne veux pas entendre que maman, je ne suis pas encore prête, laisse-moi du temps. Non, non, non. Quand tu fais ça, tu ne vas pas prospérer. Le Seigneur veut que tu prospères dans tous les domaines. Même à l'église, tu dois prospérer. Parce qu'au début, quand tu es venu, tu ne présidais pas. Après, tu as commencé à présider. Il y a une étape. Au début, quand tu viens, tu n'es pas dans un département. Après, tu rentres dans un département, tu commences à servir le Seigneur. Après, tu arrives à la présidence. Après, tu montes à la chaire. Après, tu donnes des messages. Tu évolues. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Femme, homme, enfant de Dieu. Ton Dieu souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie et que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé, que rien ne t'arrête. Que tu manges le meilleur fruit de cette terre-là, qui est la France. Nous sommes tous étrangers, la majorité d'entre nous, nous sommes étrangers ici. Comme Joseph a été étranger en Égypte, on doit manger les meilleurs fruits de cette terre-là, qui est Orléans. C'est ce que je le souhaite pour vous. Que vous prospérez dans tous les domaines de vos vies. Que rien ne vous arrête. Que la maladie ne soit pas votre partage, mais que vous soyez en bonne santé. Que vous soyez féconds. Que vous soyez féconds. Que vous soyez féconds. Alléluia. 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 Si la parole t'a fait du bien, tu vas te tenir debout. Alléluia. L'obéissance à Christ favorise la prospérité. Amen. Tu vas dire au Seigneur de te donner un cœur obéissant. Je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas te toucher. Toi-même, tu vas faire ton face-à-face avec le Seigneur. Toi-même, tu vas parler à Dieu. Tu sais dans quel domaine de ta vie tu n'es pas obéissant envers lui. Tu vas lui demander de faire de toi une personne qui est obéissante. Tu vas lui dire de venir t'aider à avoir une vie de prière, une intimité avec lui. Tu vas lui dire de venir mettre la parole dans ta bouche. Tu aimes parler au téléphone, tu aimes faire les bérets, tu aimes faire les songis. Mais quand il s'agit de prier pour parler à Dieu, tu n'as plus la force. Mais quand il faut critiquer les autres, là tu es fort. Là tu as le courage. En fait, tu fais le contraire des choses. Là où tu dois parler, là tu ne parles pas. Amen. Si la parole t'a fait du bien, tu vas demander au Seigneur de rendre ton cœur, de te donner un cœur obéissant. Élève la voix et parle à Dieu. Tu ne prospères pas parce que ton cœur n'est pas sur Jésus. Tu ne prospères pas parce que ton cœur n'est pas sur Christ. Il te demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Il te demande de chercher lui et lui seul d'abord, en tout temps, en tout lieu. Tu vas dire au Seigneur ce matin de venir habiter en toi. De venir habiter en toi. De venir prendre la première place dans ta vie, dans tous les domaines dans ta vie. Parle à Dieu ce matin. Élève la voix et parle à Dieu. Je ne t'entends pas, peuple de Dieu. Père, donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous d'être obéissant à ta parole, à tes commandements, à tes principes, à tes ordonnances.
Jésus. Oublie ton cœur. Il va toucher ton cœur. Il va guérir ton âme. Il va sauver ton âme. Il veut que ton âme prospère. Parle à Dieu. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est une question d'âme. Alléluia. Donc accroche-toi au pas de Jésus. Ne relâche point, ne relâche pas. Demeure obéissant à sa parole. Et tu verras, tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays qui est la France. Que mon Dieu te bénisse.